Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. Nous sommes à Chartres, 5e étape pour cette tournée Place DTP 2022. Alors si vous avez raté le début de la tournée, vous pouvez évidemment tout revoir sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube également, Place DTP. Et vous avez encore le temps jusqu'au 1er avril, jusqu'à Tours, pour venir découvrir les métiers des travaux publics. Et vous le savez, chaque matin, pour lancer cette étape, eh bien, nous avons un sujet que nous abordons avec nos invités. Je suis ravi d'être là avec vous. Je vais vous présenter dans quelques instants le sujet des infrastructures comme réponse à la transition écologique, parce que je vous rappelle ce constat, les usages des infrastructures pèsent aujourd'hui pour la moitié dans l'empreinte carbone de la France. Et la France, vous le savez, a cet objectif de baisse d'empreinte carbone à l'horizon 2050. Alors comment faire? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui est mis en place à Chartres et dans l'Eure-et-Loire? Est-ce qu'on doit revoir notre façon de faire? Combien ça coûte tout ça? Quelle est la place de l'innovation? On va en discuter avec donc nos invités. Je suis ravi d'accueillir Karine Dorange. Bienvenue, j'ai envie de dire merci de nous accueillir plutôt. Ici à Chartres, vice-présidente Chartres Métropole et adjointe au maire en charge de l'urbanisme et des travaux. Stéphane Lemoine, bienvenue également. Vous êtes Bonjour. premier vice-président du département. Antoine Ravenot, président de la Fédération des travaux publics de l'Eure-et-Loire. Merci également de nous accueillir, Antoine. Et puis Séverine Gouin, qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire, on vous voit partout. La Banque Postale, évidemment, partenaire officiel de cet événement Place DTP. Première question, Karine Dorange, encore une fois, merci de nous accueillir. Un événement comme celui-ci, Place DTP, en quoi a-t-il toute sa place aujourd'hui à Chartres et en Centre-Val de Loire? Je pense qu'il a sa place dans toutes les villes où il y a des collèges et des lycées et là où les enfants sont présents, de manière à ce que les enfants effectivement puissent être sensibilisés à tous les métiers des travaux publics. Je sais que c'est un métier en tension, je sais qu'on cherche à recruter dans ces métiers et je pense qu'il y a un écart entre effectivement la connaissance qu'ont les enfants du monde de l'entreprise. Donc on est ravis aujourd'hui à Chartres de vous accueillir et j'espère que les collégiens et lycéens en profiteront. Bon, on en parlera évidemment du recrutement dans quelques instants, parce que c'est le but de Place DTP, de parler des métiers des travaux publics, de faire connaître cette filière, une filière qui investit, qui se transforme, qui s'adapte également. Question pour vous, Antoine. Est-ce qu'on peut parler un peu des entreprises des travaux publics aujourd'hui? Ça représente combien d'entreprises ici en Eure-et-Loire? Alors en Eure-et-Loire, il y a 100 entreprises de travaux publics qui représentent à peu près 1300 personnes. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et on s'y intéresse évidemment sur toutes les villes de la région Centre-Val de Loire, mais c'est aussi un plan national. On parle de décarboner les infrastructures, leur usage également. Qu'est-ce qui est mis en place ici, Karine Dorange, à Chartres, quand on parle justement de transition écologique et d'infrastructures notamment? Beaucoup de choses, parce que vous êtes sur un territoire qui investit beaucoup. Il y a beaucoup de grues sur le territoire de la ville de Chartres et de Chartres Métropole. Donc je vais reprendre sur quelques sujets. On a, nous, au niveau de... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du bâtiment, donc je ne vais pas rentrer dans la technique, mais effectivement, on a aujourd'hui une entreprise, l'entreprise Poulard, qui reprend, qui démolit et qui utilise les matériaux de démolition effectivement pour les réutiliser dans les constructions à venir. Donc là, effectivement, on rentre dans des démarches qui actuellement, de mémoire, elles sont identifiées sur l'Eure-et-Loire, mais l'objectif de l'entreprise, c'est de le déployer de manière plus importante. Après, nous, au niveau d'une ville et d'une agglo comme les nôtres, on travaille beaucoup sur l'éclairage public et sur la ville apaisée, élargissement des trottoirs, suppression des feux. Voilà, c'est les axes sur lesquels on travaille. Et puis après, vous avez, comme tout chantier de construction, on essaie d'ouvrir aux variantes pour que les entreprises puissent nous faire des propositions. Et puisqu'elles sont, elles, force de proposition, elles ont la connaissance, pas nous. Oui, évidemment, on va revenir dessus dans quelques instants. On parlera de ce qui se met en place aussi dans le département avec vous, Stéphane Lemoine. Question pour vous, Antoine. Encore une fois, on parle de transition écologique. Ça passe par quoi quand on dit agir sur les infrastructures et leurs usages? On parle des infrastructures de mobilité, évidemment, mais il n'y a pas que ça. On peut peut-être commencer par les mobilités et peut-être ensuite parler d'énergie et d'innovation. Alors en fait, les travaux publics, ça concerne beaucoup de choses. Il y a en effet le réseau routier, mais il y a aussi tout ce qui est réseau électrique, téléphone, eau potable, eau usée, eau pluviale. Donc en fait, on peut agir sur tous ces leviers. Alors, en effet, la route, parce qu'il y a des nouvelles techniques innovantes qui font que, en effet, on peut agir sur la récupération de matériaux, sur la transformation, sur... Voilà, là c'est très technique.
Et puis après, il y a surtout tout ce qui est eau potable et eau pluviale. Là, c'est un axe aussi hyper important parce que les fuites au niveau national, il faut savoir qu'il y a 20% d'eau qui part. Oui, c'est l'équivalent dans- du lac d'Annecy, je crois, qui part voilà, chaque année. qui part chaque année. À cause des fuites d'eau dans les réseaux c'est d'assainissement. ça, à cause des fuites d'eau, des réseaux d'eau potable. Mm. Donc là, il y a vraiment une chose à faire. Ça a commencé énormément, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est un axe aussi. Et sur les eaux pluviales aussi, puisque en fait, on est beaucoup dans la récupération des eaux, dans la gestion des eaux. On n'emmène plus forcément une goutte d'eau à l'autre bout du département. On essaie maintenant de garder la goutte d'eau sur place et pas faire tout un tas d'infrastructures pour l'emmener plus loin, la traiter, la réutiliser éventuellement. Ah, voilà, on est beaucoup sur ces axes quand même. Et tout ça, ça se réfléchit aujourd'hui ou c'est quelque chose qui se réfléchissait déjà il y a quelques années? Ah non, ça c'est depuis, je dirais, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que ça fonctionne. Voilà, les travaux publics, ça fait longtemps qu'on s'est mis sur le créneau. D'ailleurs, on a engendré une grosse étude avec le cabinet Carbone 4. Pardon. Une étude qui n'a jamais été faite, c'est une étude sur l'environnement et l'impact des travaux publics dans l'environnement. Alors, on s'aperçoit que l'impact des travaux publics eux-mêmes ne représente pas énormément, puisque c'est 3,5%. 3,5%. Par contre, les infrastructures représentent 50% Des émissions des de gaz à GS, effet de serre. gaz à effet Ouais. de serre. Exactement. Ça veut dire qu'il faut travailler à la fois directement sur les infrastructures et indirectement à travers peut-être leurs usages. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que nous, on est surtout force de proposition. Voilà, on travaille sur des techniques, on travaille sur l'évolution, on travaille sur tout ça. Et puis après, eh ben, on est force de proposition à nos maîtres d'ouvrage qui, eux, doivent faire le pas, parce que c'est important aussi, pour aller vers des techniques quelquefois intéressantes au niveau écologique, mais moins financièrement, et d'autres fois intéressantes au niveau écologique et financièrement. Tout dépend en fait dans quel cadre on se retrouve. On verra. Sur le pôle administratif, on a utilisé la géothermie, par exemple. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, sur Chartres Métropole, on a prévu de faire une étude sur tout le territoire, de manière effectivement à voir à quel endroit est-ce qu'on commence à réfléchir pour l'Odyssée. On a un équipement aquatique qui est assez important, et on est en train de réfléchir effectivement à éventuellement intégrer la géothermie pour le chauffage de cet équipement. Mais on l'a fait pour le pôle administratif. C'est vrai qu'on parle beaucoup de transition écologique. On évoque cette étude qui a été faite il y a à peine 2 ans par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, notamment par rapport aux travaux publics, mais c'est quelque chose qui remonte à il y a plus d'une dizaine d'années. On sait que la FNTP travaille dans ce sens depuis de nombreuses années. Stéphane Lemoine, question pour vous. Qu'est-ce qui est mis en place ici dans le département quand on parle de transition écologique et d'infrastructure, et quelle est votre vision des choses à vous? Alors, sur le département, donc, moi je vais essentiellement axer mon discours sur les routes. Sur les routes, on a fait beaucoup d'expérimentation avec le retraitement, ce qui a été évoqué tout à l'heure, le retraitement des matériaux, les liants végétaux. On s'aperçoit que petit à petit ça prend, ça fonctionne. Donc il y a vraiment une volonté de continuer ces expérimentations pour devenir vraiment du marché régulier et régulé. Oui, parce qu'il y a un bel ancrage, il y a un gros ancrage, j'ai envie de dire, routier et autoroutier dans le département. Oui. Donc le département, c'est 7500 km 7500. de route. C'est depuis 2019 un effort important sur les investissements. C'est 20 à 25 millions d'euros chaque année pour l'entretien des couches de roulement, 10 à 15 millions pour les nouveaux travaux, les nouvelles infrastructures. Et en 2022, le budget qui a été voté, c'est le plus gros budget jamais voté sur un budget primitif, qui est de 38 millions d'euros. Donc avec tout ça, on essaye d'accompagner la transition écologique. Mais le département, c'est aussi une volonté écologique, puisque le département a lancé un plan pluriannuel d'investissement sur les collèges. Évidemment, tout ce qui a été évoqué sur l'isolation, etc., est pris en compte dans ce plan d'investissement. Je voudrais revenir sur justement le réseau routier et notamment parler de mobilité douce, parce que ça revient dans beaucoup de villes. Et on voit que les mentalités ont changé également, notamment après la crise sanitaire. Les gens ont cette volonté d'aller au travail en vélo. Je crois qu'il y a 75% de personnes qui aimeraient en tout cas se rendre au travail à vélo. Qu'est-ce qui est mis dans ce sens aujourd'hui en place dans le département? Oui. Donc le département est en train de travailler sur un plan des mobilités douces. Donc d'ici l'été, il devrait apparaître un plan, une proposition pour créer à l'échelle de tout le département
un plan de circulation de mobilité douce avec des créations de voies, avec peut-être certaines routes départementales qui vont être réformées pour revenir en cyclable, et qui permettra aux collectivités locales de se rattacher à cette autoroute globale, à ce schéma départemental. Antoine, on parle beaucoup de mobilité parce qu'en jouant sur justement les mobilités, on réduit, en tout cas on va dans ce sens en ce qui concerne la transition écologique. Les pistes cyclables jouent ce rôle aujourd'hui? Oui, particulièrement dans le département d'ailleurs, que ce soit le département ou le Chartres Métropole, en fait, qui mettent en place beaucoup de voies cyclables. Enfin, je crois que on peut peut-être passer la parole à Karine Derange, mais c'est un axe important quand même sur Chartres Métropole. Alors, Chartres Métropole, c'est la compétence plan vert. Donc, effectivement, on a le long de la dorsale de l'Eure, de Saint-Georges-sur-Eure jusqu'à maintenant, la volonté, effectivement, de développer des chemins piétons vélos en continuité. Donc, c'est déjà quelque chose. On a commencé il y a 20 ans, hein, mais c'est un travail long parce qu'il faut récupérer des parcelles. Oui, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. On peut avoir l'idée, mais après, il faut du temps, des échanges avec l'ensemble des propriétaires. Mais en tout cas, ça avance bien. Puis après, sur la zone urbaine, c'est plus compliqué parce que tout le monde veut faire du vélo, mais la ville, elle existe, elle est arrivée avant nous et elle a sa construction. Donc sur la partie urbaine, on travaille différemment. On est passé sur une ville 30 au 1er janvier cette année. On développe au maximum les sens uniques. Alors le principe de la ville 30, c'est que ça autorise le vélo à prendre toutes les voies en contresens, à l'exception des voies où on les considère dangereuses, et dans ce cas-là, on l'interdit avec un panneau. Donc on développe au maximum les sens uniques, on supprime les feux, on a supprimé la moitié des feux sur la ville et l'objectif c'est de supprimer l'intégralité des feux, de manière à ce qu'effectivement les personnes roulent moins vite et puis un peu plus de gentleman agreement, voilà, c'est un peu l'objectif. Et puis après, chaque fois que cela est possible, on l'a fait ici, mais on ne peut pas le faire partout, on fait des trottoirs très larges, et là quand on est sur les boulevards, vous avez les voies pour les véhicules, les couloirs bus dédiés, et puis après vous avez des trottoirs larges, piétons, vélos partagés. Ce qui amène d'autres soucis, parce que les piétons ont parfois du mal à accepter est-ce que les vélos sont sur les trottoirs, mais le principe des grands trottoirs, c'est justement pour que les piétons vélos soient en toute sécurité sur ces trottoirs et non pas sur la voie publique. Quand on parle de transition écologique, on parle évidemment peut-être de nouveaux métiers qui vont se créer dans les travaux publics. Un mot sur ces entreprises, Antoine. La transition écologique a toujours été là, j'imagine, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon de travailler différente? Vous pouvez garder le micro. En fait, c'est pas particulièrement aujourd'hui. Il faut savoir que les travaux publics, ça fait 10 ou 15 ans qu'en fait, les travaux publics se transforment. Et donc, en effet, aujourd'hui, on en parle beaucoup et on essaie d'aller un peu plus loin dans l'objectif. Mais sachant que les travaux publics, ça fait un moment qu'ils sont sur l'affaire. Maintenant, il faut que, en fait, il faut qu'autour de nous, ça bouge. Et nous, on est, encore une fois, je me répète, mes forces de proposition. Mais il faut forcément que les donneurs d'ordre prennent conscience que voilà, qu'il y a beaucoup de possibilités techniques et qu'il faut les utiliser, quoi. Voilà, c'est ça. Quelle est la place de l'innovation justement aujourd'hui dans les travaux publics? Alors après, la place de l'innovation, en fait, c'est plutôt on a des grands groupes de travaux publics en France qui ont des laboratoires de recherche et qui recherchent beaucoup, mais sur comme disait M. Lemoine, sur des matériaux verts, sur des enrobés, des enrobés à froid. À froid, oui. Merci. Merci M. Lemoine. Et voilà, c'est toutes ces techniques sur la luminescence de l'autoroute plutôt que de mettre en site urbain des éclairages, sur les études d'éclairage en ville, puisque maintenant, si je ne me trompe pas, les marchés qui sont passés sur les luminescences, enfin, sur l'éclairage, ce sont des marchés avec une obligation de résultat sur les consommations. Donc tout ça, c'est important. Et les travaux publics sont, eux, prêts et voilà, on n'a plus qu'à nous commander du travail, ouais. On sait faire. On va en parler justement. Alors, on verra s'il y a des questions d'ailleurs dans quelques instants. On parlera d'investissement aussi avec la Banque Postale, savoir comment vous accompagnez les collectivités. Un mot justement sur les projets
Monsieur, sur les projets qui vont arriver aujourd'hui, quand vous lancez des projets, est-ce que vous tenez en compte cette notion de transition écologique? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet qui peut démarrer s'il n'y a pas cette notion? Alors, évidemment que oui, dans les marchés, la notion d'évolution et des nouvelles techniques dites écologiques sont intégrées. Donc quand c'est possible, on y passe, on y va et on le fait. Comment Séverine, la Banque Postale aujourd'hui accompagne les collectivités, par exemple bien. Oui, donc la Banque Postale, en fait, nous sommes donc une entreprise à mission engagée dans la transition écologique et on intervient sur le financement donc, du secteur public et plus particulièrement des collectivités locales. Et pour financer la transition écologique, en fait, on a développé en 2019 une gamme de financements que l'on appelle prêts verts. Ce sont des prêts en fait destinés à financer des projets vertueux pour l'environnement. Et ces projets s'inscrivent pour une grande part dans le cadre des travaux publics, puisque la majorité en fait, de ces projets concernent l'eau et l'assainissement. En fait, un prêt vert sur deux, ça concerne le sujet de l'eau et de l'assainissement, les mobilités, les déchets, l'éclairage public, enfin voilà, ce ne sont que des exemples. Et sur la région Centre-Val de Loire, on a fait un peu plus financé l'année passée un peu plus de 22 millions d'euros de projets en prêt vert. Comment ça se passe concrètement? Une collectivité vient vous voir, il y a ce projet qui va se mettre en place. Au bout de combien de temps on a le prêt et ça peut aller jusqu'à combien? Alors, sur la durée, en fait, pour avoir le prêt, forcément, comme toute banque, on fait une analyse de crédit en amont. Voilà. Mais une fois qu'on a donné l'accord, du coup, ça peut aller assez vite, en tout cas, pour débloquer les fonds. Après, le temps administratif, entre un mois, on va dire. Et sur le projet en lui-même, on respecte, on analyse le projet, les prêts verts en fait respectent la taxonomie européenne, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont définis, c'est pas la Banque Postale qui les a inventés, ce sont des règles au niveau européen et qui disent tel projet peut être vert ou pas en fait. Et c'est comme ça qu'on définit les projets verts. Et donc pour les collectivités, ça suppose que l'on analyse, c'est du financement de projet et pas du financement de sections d'investissement qu'on peut le faire plus globalement sur les collectivités habituellement. Quels sont les prochains projets qui sont mis en place aujourd'hui à Chartres? Voilà, il y en a tellement. Qui répond évidemment aussi. Alors, il y a un projet en cours. Aujourd'hui sur la ville de Chartres, vous avez 8600 points lumineux. On a dégagé 5 millions d'euros pour passer tous les points lumineux en LED. Aujourd'hui, on en a réalisé, Citéos, pour le compte de la ville de Chartres, on a réalisé 6000 et tout doit être terminé à fin 2023. Là, quand on investit 5 millions d'euros par rapport aux consommations qu'on avait, l'objectif, effectivement, c'est d'avoir une réduction de l'ordre de 60% sur les consommations qu'on avait sur l'ensemble de nos points lumineux. On a là prochainement le parc d'exposition à Chartres Expo qui va démarrer. C'est un concours d'architectes qui a été lancé il y a longtemps. Les temps ont changé. La transition écologique, effectivement, aujourd'hui, elle est prégnante et elle est nécessaire. Donc, on a retravaillé le projet avec l'architecte, où là, effectivement, on a retravaillé avec des ouvertures pour des éclairages naturels, pour réduire les consommations électriques, etc. Voilà, donc, on l'intègre, on l'ajuste à chaque projet. Après, dès que vous faites des gros projets, effectivement, on peut travailler sur le HQE, on peut intégrer le maximum de paramètres, effectivement, pour être vertueux, pour être vert. Mais quoi qu'il arrive, on a un complexe aquatique, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a 3000 m3 d'eau, ça consomme, il faut chauffer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose la question de la géothermie aussi pour le complexe aquatique, parce qu'on pense que là, il y a des pistes d'économie également en ce sens. Stéphane Lemoine, est-ce que vous vous êtes inquiet, entre guillemets, sur l'environnement, sur l'avenir? Inquiet non, puisqu'on a pris en charge tout ce que l'on peut faire et on avance de façon très importante. Et le département est plutôt en avance. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec les routes, etc. Mais on a une usine d'incinération à Warville. Il y avait de la chaleur qui partait dans la nature. Cette chaleur, aujourd'hui, sert à alimenter une serre qui produit des tomates. Et on va faire la première récolte de tomates là, à partir du 6 avril.
Voilà, donc il y a une vraie volonté, toutes les énergies sont mobilisées pour aller dans le sens du développement durable et de l'écologie, donc je suis plutôt confiant sur l'avenir et sur la volonté. On va revenir sur cet événement Place DTP avec vous, Antoine. Pourquoi aujourd'hui les métiers des travaux publics ont du mal à attirer les jeunes à recruter? Vous avez 2 heures. Mais je pense que les travaux publics ont beaucoup changé, comme on le disait, et qu'il y a eu certainement pendant des années cette mauvaise idée que en fait, les travaux publics étaient un métier dur, à l'extérieur, et peu payé et difficile. Alors que tout ça a changé. Je ne dis pas que ça ne reste pas un métier dur, parce que comme tous les métiers, à tout le monde, il faut se lever le matin, aller bosser. Et voilà, donc c'est vrai que c'est dur. Mais en tous les cas, il y a eu beaucoup de progrès, quoi. C'est très mécanisé, les travaux sont plus les mêmes. Et puis, en plus, on intègre de nouvelles techniques, on forme les gens énormément, parce qu'en fait, chez nous, on a besoin de gens formés. C'est un métier on n'attend plus les gens, on n'attend plus les jeunes, on les forme, on les emmène. La preuve en est aujourd'hui, hein, on vient les chercher, on vient voir, on a fait le tour des lycées, enfin des collèges, pour faire venir 150 personnes, 150 jeunes en bus, pour leur montrer que les travaux publics, c'est un métier d'avenir, que c'est un métier passionnant, intéressant, qu'il y a plein de choses à faire, que ça concerne beaucoup de choses, ça concerne tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire à part les bâtiments, sinon le reste, toute l'urbanisation, je dirais qu'on intervient sur tous les postes. Donc voilà, c'est un métier très intéressant. Et c'est un métier de passion, et donc on voudrait quand même ramener un peu de passion et leur faire découvrir ce métier, qui est un métier très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des formations, des alternances qui sont proposées de plus en plus. Peut-être un mot avec vous, Stéphane Lemoine, toujours par rapport à cet événement et à ces métiers sous tension. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, selon vous? Bien sûr, et il est temps d'agir. Donc on a besoin évidemment, et ce que rencontrent les entreprises privées, les collectivités locales le rencontrent aussi, et le département de la Loire aussi, un déficit en nombre de recrutements. On a une pyramide des âges qui est un peu inversée, donc on a des postes qui s'ouvrent, on a besoin de travailler avec les TP, avec les écoles, et j'ai vu qu'il y avait une formation de CAP qui s'était mise en place, donc c'est une vraie dynamique, et il y a des vrais besoins, il y a beaucoup d'emplois, et une nécessité pour tous. Et les entreprises de travaux publics travaillent main dans la main, évidemment, avec les collectivités. Ça ne peut pas se faire sans ça. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? N'hésitez pas, on est en ce moment sur la chaîne YouTube Place DTP TV. S'il y a des questions, il n'y a aucun problème, on peut les relayer. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, c'est gratuit, évidemment, n'hésitez pas. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps aujourd'hui pour parler de cet événement, parler des travaux publics. Il y a plein de choses à dire. Et on continuera de le faire aujourd'hui et demain et jusqu'au 1er avril à Tours. Évidemment, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci beaucoup Séverine, Karine, Antoine et Stéphane. Merci. On peut les applaudir très fort. C'était pas facile. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Place DTP TV. À très vite.